Bonjour, vous êtes sur la chaîne du Parrain. Dans cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer tout sur le web. Tout ce qu'on vous raconte, tout ce qui est vrai, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est à moitié vrai, tout ce qui est à moitié faux. Ne ratez pas mes prochains épisodes. À bientôt. Je prendrai soin de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de dropshipping. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le dropshipping, c'est avant tout mettre en relation des clients avec des fournisseurs. Alors, c'est un métier qui s'est fortement développé aux États-Unis ces 10 dernières années. Moi, j'ai été parmi ceux en France qui ont démarré en premier. C'est un métier qui peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas si simple que ça. Alors, tout ce qu'on vous montre, tout ce qu'on peut voir sur principalement YouTube, tous les tutos, toutes les belles explications, ça mérite quand même de regarder ce qu'il en est vraiment. Je vais vous faire part de mon expertise et vraiment, je pense que ça vaut le coup d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors les mythes. Premier mythe, vous voyez dans toutes les vidéos, ou au moins dans une des vidéos, des playlists de chacun des acteurs et des youtubeurs qui parlent du dropshipping, c'est se lancer avec peu d'euros. Alors, ensuite, c'est des gros revenus rapides, plutôt des gros chiffres d'affaires rapides. C'est peu d'heures de travail, des revenus récurrents. Ça travaille tout seul, c'est automatisé. C'est facile à comprendre et c'est encore plus facile à mettre en place. Il y a des tas de plateformes comme Shopify qui, quand on écoute tout le monde, sont d'une simplicité enfantine à mettre en place. Il existe des techniques secrètes qu'on nous cache. Alors ça, vous verrez que d'un point de vue marketing, c'est un grand classique. Moi, je connais les techniques secrètes que tout le monde vous cache pour pas que vous puissiez faire pareil. Il faut juste une petite formation et ensuite on peut y aller go. Si possible ma formation. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que vous disent tous les youtubeurs qui parlent de dropshipping à la fin de leur vidéo. Tout est dans le mindset. Alors le mindset c'est devenu la chose la plus importante. Alors, c'est vrai que dans le business, le mindset c'est important. Et pour avoir le meilleur des mindsets, si vous n'avez pas d'autres qualités à côté, d'autres collaborateurs, d'autres ressources, c'est compliqué. Et au final, vous verrez que le mindset, même s'il baisse un peu, on peut trouver des solutions. On peut travailler juste avec un PC ou un smartphone. Bah voyons. Je me demande même pourquoi il y en a qui développent des applications. Alors quand tu as travaillé avec un smartphone, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est du bricolage. Il n'y a que 7 erreurs à ne pas commettre. Alors ça c'est pareil, c'est des grands classiques. Alors c'est 5, c'est 3, c'est 7, c'est peu importe. En fin de compte, c'est tellement simple que même les plus forts, ceux qui apparaissent comme les plus forts, ont fait cette erreur qui vont vous expliquer pour ne pas faire. Alors forcément, dans tout business qu'on démarre, dans toute activité, on fait des erreurs. Le succès est garanti si tu fais comme moi. Voilà. C'est-à-dire que moi je réussis, donc toi tu dois réussir. Alors, c'est pas faux non plus. Pas dire le contraire. Prendre les bonnes méthodes de ceux qui réussissent, c'est accélérer sa capacité à réussir. C'est pas tout quand même. Les réalités. C'est un vrai business qui demande des connaissances. Alors, si vous espérez qu'avec une petite formation à 500 ou 1000 euros, qui est la plupart du temps un copier-coller de des formations qu'ils ont pu acheter, alors, c'est pas mal de faire des copier-coller, de les enrichir, parce que forcément il y a toujours des choses qui sont bonnes, mais dites-vous bien que ce n'est que la transmission d'expérience. Il n'y a pas forcément derrière tout ça de vraies techniques marketing, c'est plus un conglomérat, une digestion de tout ce qui a pu être lu, tout ce qui a pu être expérimenté. Alors,
il y a forcément du bon dedans. La question c'est, est-ce que le meilleur n'est pas dans les vidéos gratuites? Alors le statut auto-entrepreneur, on vous vend ça, c'est tellement facile, c'est tellement peu cher, c'est vrai que c'est facile, bon, c'est extrêmement limité, hein, c'est pas du tout adapté si vous voulez faire du dropshipping de façon importante, mais ça peut aider à démarrer, surtout si vous ne quittez pas votre travail. Je vous déconseille de quitter votre travail à moins d'avoir créé un business qui tient la route. Il y a des moyens de créer des business qui tiennent la route, même sur Internet, beaucoup sur Internet. C'est pas si simple que ça, il faut un peu de temps, il faut se former. Et là, il y a des vrais formateurs dans les chambres de commerce. Il y a des sociétés qui sont d'ailleurs agréées pour faire la formation. C'est peut-être mieux que de prendre quelques vidéos sur YouTube ou une série de PowerPoint et quelques vidéos payantes. La pub sur Facebook, c'est un métier. Alors ça marche très très bien. Ça marche très bien. Facebook a une immense capacité à connaître ses clients, à connaître leur comportement, à savoir s'ils sont acheteurs sur le web, occasionnels ou pas. Mais en fin de compte, Facebook est tellement capable de vous décortiquer votre client que si vous savez vous en servir et si vous savez préparer votre publicité Facebook, ça sera une arme. Si vous ne savez pas le faire, je peux vous garantir que vous allez investir des sommes. Alors on vous parle de 3 euros, 5 euros. Quand on vous dit 5 euros, ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est qu'il faut faire 10 pubs à 5 euros avec des variantes de ciblage notamment, pour savoir par rapport à votre produit quel est le ciblage qui convient le mieux. Parce que naturellement, notre expérience, notre entourage, notre mode de vie fait que nous avons des croyances. C'est pas parce que nous avons des croyances que nos clients potentiels ont les mêmes. C'est pas parce que nous avons des attentes que nos clients potentiels ont les mêmes. C'est pas parce que nous avons des besoins que nos clients potentiels ont les mêmes besoins. Donc Facebook, lui, va être capable de façon très fine de vous faire une sélection de clients qui correspondent aux critères que vous lui aurez indiqués. Toute la difficulté est de faire le bon ciblage et donc de bien connaître ce que veulent vos clients. Alors ça, il y a des techniques qui marchent très bien, mais c'est souvent des techniques qui sont utilisées par des sociétés qui sont spécialisées. Il y a des sociétés qui brassent un très grand nombre d'annonces et qui ont des analystes qui passent un temps fou à essayer de comprendre comment ça marche bien. Parce que Facebook est le premier à dire que il ne sait pas trop comment ça marche. C'est-à-dire que lui, il s'est sélectionné, il s'est trié, il s'est affiné. Par contre, pourquoi le client il achète ou pas, il ne le sait pas trop. Alors, forcément, si vous avez fait un bon ciblage, vous avez plus de chances que votre pub, que votre produit convertisse. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que il faut savoir cibler, il faut savoir choisir ses produits. Il faut être ni en avance, ni trop en avance, ni trop en retard. Il faut savoir que les produits ont des cycles de vie, qu'en fonction des cycles de vie, ils ont des prix, ils ont des volumes. Alors il y a des tas d'outils qui vous permettent de comprendre ce qui se passe sur le marché. Google Trend, et même Facebook est un outil qui est bien pour ça. Mais toujours est-il que si vous le faites de façon amateur, vous aurez des résultats d'amateur. C'est comme celui qui se met au golf, qui prend 3 cours de golf et qui dit moi je vais voir Tiger Woods. Non, même si c'est le meilleur ou si c'est le plus doué de sa génération, il faudra un peu de temps. Donc ce qui est sûr, c'est que on peut gagner beaucoup d'argent sur le web, ça c'est incontestable. Bezos est certainement la personne qui prouve le plus ça, ou Zuckerberg, ou Bill Gates, ou le patron de Google. Mais si c'était si simple que ça, il ne se serait pas entouré d'autant de personnes et autant de professionnels. Steve Jobs, pour faire d'Apple ce qui est devenu Apple, et principalement l'iPhone, il ne l'a pas fait tout seul. Il a initié, il a piloté. Il a eu des échecs, même des gros échecs. Il a même été viré de sa boîte. Sa boîte a failli déposer le bilan. Donc c'est pas si simple que ça. Il y a énormément de potentiel, parce que c'est le seul endroit sur lequel vous pouvez toucher potentiellement des milliards de personnes, mais vous n'êtes pas le seul à le faire. Mais par contre, c'est vrai que le potentiel fait que si vous faites très très bien votre travail, vous pouvez créer une entreprise qui marche très très bien.
Seul, croyez-moi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand vous êtes tout seul, avec qui vous discutez de vos échecs, de vos réussites? Pourquoi vous avez réussi une pub? Pourquoi vous avez réussi une vente? Alors, dans certaines vidéos, on vous dit il y a des coachings, il y a des choses comme ça. Première chose, s'il y a un coaching commun, régulier, c'est bien ça. Parce qu'un coaching régulier, ça vous permet de sortir de votre enfermement. Et surtout, les questions qui sont posées, c'est des questions qui sont du réel, du vécu. C'est-à-dire, c'est pas de la théorie sur une vidéo ou sur un PowerPoint. Certains de vos collègues sont coincés à certains niveaux, n'y arrivent pas et donc vont poser des questions pertinentes. Le seul inconvénient de tout ça, c'est que vous découvrirez si les coachings communs et les formations sont intéressantes une fois que vous les achetez. Alors, vous avez forcément une garantie de remboursement, mais elles sont très peu utilisées, enfin dans ce que je sais, parce que finalement les gens continuent, et puis le temps passe, et puis au bout de 30 jours, voilà, c'est plié, et puis après on n'ose pas trop, enfin, c'est comme ça. Attention à la TVA, vous êtes soumis à la TVA, alors avec auto-entrepreneur, vous êtes un peu décalé, vous avez une certaine valeur qui change d'ailleurs régulièrement, donc ne vous fiez pas non plus à notre État-providence, qui vous dit un coup c'est 150 000 €, après c'est 38 000 €, ça doit être le cas aujourd'hui. Donc tout va changer, tout change tout le temps, et ne croyez pas que c'est un paradis fiscal. Alors, en parlant de paradis fiscaux, certains youtubeurs aujourd'hui aussi vous laissent entendre, ou vous présentent des jeunes qui ont bien réussi, qui sont partis s'expatrier. On peut tout à fait s'expatrier dans ce genre de business, c'est même très facile. Sachez quand même que l'État français vous aura à l'œil, c'est-à-dire qu'il faut passer plus de 6 mois à l'extérieur pour être considéré comme expatrié. Si vous passez moins de 6 mois, ça va devenir plus compliqué parce qu'ils vous demanderont de rapatrier vos bénéfices. Et là, croyez-moi qu'ils ne vous rentreront pas et vous n'aurez certainement pas une cohorte d'avocats pour vous défendre comme peut l'avoir Total ou d'autres. Donc méfiez-vous. Si vous voulez vraiment aller dans un paradis fiscal, et vous pouvez tout à fait le faire, je l'ai expérimenté, très agréable, mais faites-le parce que l'endroit vous plaît, pas parce que vous délocalisez votre impôt. Soyez bien prudent aussi, parce que il y a tout ce qui est apparent, tout ce qui ne l'est pas. En France, on a beaucoup d'inconvénients, on paye peut-être beaucoup d'impôts quand on gagne beaucoup d'argent. Ceci dit, on est hyper couvert pour un tas de choses. C'est pas toujours le cas ailleurs. Donc faites bien vos calculs. Ça peut être intéressant. Vous avez aussi des sociétés, pareil, des sociétés professionnelles qui vont vous guider, qui vont vous dire voilà, mettez le siège dans tel endroit, créez une société en France, rapatriez. Enfin, l'optimisation fiscale, c'est pas une arnaque, c'est pas du vol, c'est tout à fait légal. Voilà. Donc méfiez-vous de la TVA, méfiez-vous de la douane aussi, parce que si vous importez des produits en contrefaçon, ça se passera mal pour vous. Alors attention, là, quand on écoute les vidéos et qu'on les regarde, sans vous le dire, on vous fait croire que chiffre d'affaires égale bénéfice. Bah non, ça n'existe pas. Alors, je nuancerai quand même cette vérité. Si vous êtes infopreneur et que vous ne vendez que des formations dématérialisées, des e-books ou des vidéos, vous en êtes pas très loin quand même. Parce que c'est vrai que les produits ne coûtent rien une fois qu'ils ont été terminés. Si vous en vendez beaucoup, par rapport à du dropshipping ou toute autre activité, vous n'aurez pas d'achat fournisseur, vous aurez un peu de support à payer, un peu de logiciel, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de téléphone, mais ça peut être peanuts. Et c'est vrai que quand on regarde certains infopreneurs qui marchent très bien, moi j'en connais un très bien, un garçon formidable en plus, Laurent Breillat qui manage le blog Apprendre la photo, eh bien il a des résultats qui sont épatants parce qu'en fin de compte il ne dépense rien en produits. C'est-à-dire que quand vous commandez une de ces formations dématérialisées, c'est le coût de zéro, quasiment zéro. Donc là, même si le bénéfice n'est toujours pas égal au chiffre d'affaires, les marges sont épatantes. Mais la différence du dropshipping, c'est que c'est une personne qui a suivi une formation qui est d'ailleurs exceptionnellement bien. Donc toutes celles que je peux connaître, c'est celle qui s'appelle Blogueur Pro d'Olivier Roland, qui est un garçon extrêmement bien, qui d'ailleurs est un garçon qui montre ses résultats. Il ne vous les montre pas sur des copies d'écran ou sur un smartphone ou des choses comme ça. Lui, il vous dit, allez voir sur société.com.
Il vous donne le nom de sa société d'édition et vous pouvez regarder sur les 5 dernières années les résultats financiers, les chiffres d'affaires qu'il fait. C'est, je pense, le business le plus intéressant qui soit, mais là encore, c'est un business qui demande énormément de travail, en tout cas au début. Alors, c'est un business qui est pérenne, c'est un business qui peut rapporter très gros, c'est vrai. On peut penser que quelqu'un qui fait bien son boulot peut, en quelques années, atteindre le million d'euros, voire les 2 millions pour ceux qui sont vraiment très forts et qui arrivent aussi à exporter leur savoir sur les pays anglophones, c'est-à-dire de créer la même chose en anglais. C'est d'ailleurs ce que fait Olivier Roland aujourd'hui. Mais ça demande beaucoup de travail. Alors c'est pérenne, moi je préfère ça au dropshipping. En plus, c'est un petit peu plus éthique, hein, puisque ce pas des produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète dans des conditions qu'on peut se demander comment les gens sont traités. Vous amenez du savoir, vous amenez de la qualité. Et là, de toute façon, quand vous vendez, c'est que vos prestations gratuites, c'est-à-dire vos vidéos, vos articles, sont des articles et des vidéos de qualité. Parce que là, vous ne pouvez pas trop tricher. Vous résolvez des problèmes. Et vous amenez un vrai savoir-faire. Alors c'est plutôt des blogs de niche.